Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur vos chaînes bretonnes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes à Auray, dans le Morbihan, et c'est le Mamdouar Café qui nous accueille. Le Mamdouar Café, le café de la Terre-Mer, un lieu associatif où se mêlent expositions, résidences d'artistes et concerts. Et nous vous emmenons ce soir dans une ambiance caliente à l'occasion du tout premier concert du mois d'août. Mais avant, place à l'actualité bretonne. Une défaillance électrique pourrait être à l'origine de l'incendie du clocher de Sainte-Thérèse à Rennes. C'est en tout cas la piste privilégiée par les enquêteurs 2 jours après la catastrophe. Le feu est bien parti du sommet de l'église qui compte de nombreuses installations mises aux normes récemment. En 2001 déjà, l'église avait été ravagée par un incendie provoqué par une défaillance électrique. Les coffee shops sont toujours en zone grise en Bretagne. À Brest, les gérants de 2 établissements ont été mis en examen mercredi pour trafic de stupéfiants. Sauf que le même jour, un deuxième coffee shop a ouvert à Vannes, juste en face de la préfecture. Ces boutiques profitent du flou juridique actuel sur les doses de THC pour vendre des produits dérivés du cannabis. Affaire à suivre. Les premières sélections féminines sont arrivées en Bretagne pour disputer la Coupe du Monde de foot des moins de 20 ans. Sur la plage de Plomer, dans le Morbihan, les Néo-Zélandaises se sont déjà fait remarquer ce jeudi. Les joueuses ont ramassé tous les déchets déposés sur le rivage, une belle action qui ne les a pas empêchées de travailler leur technique de balle. Un tournage pas comme les autres se termine ce vendredi à Brest. Depuis 3 jours déjà, les Vantais des éditions Bingrem tournent un court-métrage dans les souterrains du port de commerce. Un décor sombre et humide, parfait pour ce film d'aventure qui cherche à diffuser dans les festivals spécialisés. L'heure est aux dernières répétitions pour les Bagadous. Les musiciens doivent être prêts pour le festival interceltique de Lorient qui débute ce vendredi. Cette année, c'est le Pays de Galles qui est l'invité d'honneur. Dans le même temps, Crozon fera la fête tout le week-end grâce à la 19e édition du Bout du Monde. En tête d'affiche, Matmata et Ragen Bonman. Retrouvez toutes les images décalées ce week-end sur le telegram.fr. Pour Leslie, c'est le grand jour, celui de la récolte. Il y a presque un an, la jeune femme et son mari Julien installaient ces tables pour cultiver des moules dans la Laïta, en amont du Pouldu. C'est l'accomplissement d'une année de travail et on est content, elles sont vraiment belles. On en a mangé il y a 2 jours, elles étaient bien charnues à l'intérieur, donc c'est un bon présage pour les consommateurs. Leslie, océanographe de formation, et Julien, réparateur de bateaux, ont vécu en Guadeloupe. De retour en métropole, ils s'installent sur les bords de la Laïta et décident de devenir ostréiculteurs. Leur projet a évolué lorsqu'ils ont découvert l'histoire du lieu. Naïvement, on était partis sur les huîtres et puis à force de se renseigner, on a vu que la rivière était exploitée que en moules parce que il y a des moules naturellement sur la rivière et qu'il y avait vraiment que des mytiliculteurs sur le site. Il n'y avait plus d'élevage de moules dans la Laïta depuis 1975. Les dernières tentatives remontent aux années 90, mais sans succès. L'eau du fleuve était polluée. C'est vrai que ça pourrait effrayer certains qui pensent que la Laïta est encore polluée. Mais non, toutes les analyses ont été faites et puis vraiment du travail a été entrepris par les communes sur tout le bassin versant pour vraiment qu'il n'y ait plus de pollution possible sur la rivière aujourd'hui. Leslie et Julien commercialisent leurs moules depuis une semaine sur les marchés autour du Pouldu. Le démarrage est plutôt bon. Une chair bien sympa. On voit elle est entre 5 et 6 cm. Et puis ce qui est important, c'est vraiment le taux de chair. Donc c'est le garnissage de la chair à l'intérieur de la coquille. Donc là, on voit qu'on a un taux de chair de 50%, peut-être même plus. Normalement, pour commercialiser, il faut être entre 20 et 25% de taux de chair. On voit qu'on est au double. Désormais, les moules de la Laïta vont s'installer sur les tables finistériennes. Le couple prévoit d'en commercialiser 10 tonnes. Il possède également un élevage 10 fois plus important de moules de Bouchot sur l'île de Groix.
Ce sont les dernières mises en place pour cette boutique dans le centre-ville de Vannes qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Entre la rénovation des locaux et le projet à définir, Camille et Romain sont sur le pont depuis 5 mois. Et ce mercredi après-midi, c'était l'ouverture de nouveaux genres, en grande partie dédiés aux vêtements vintage. C'est des choses qu'on a chinées un petit peu partout, qu'on a récupérées au fur et à mesure du temps. On les remet à neuf, par exemple sur les sacs en cuir, on nourrit le cuir, on les fait briller. Le commerce est dans la mouvance actuelle et nécessaire. Entre recyclage et commerce décloisonné, le lieu propose également des expositions. J'ai fait un master en Beaux-Arts, donc j'ai fait d'abord une licence à Lorient, puis après je suis partie sur Toulouse. Et donc du coup, je voulais absolument pas perdre ma première profession, quoi, celle d'artiste et encore plus celle de galeriste. Ça a été pour nous une évidence de mettre... puis l'idée du concept store nous plaisait, de ne pas se figer dans une seule chose. Pour cette première expo en cours d'accrochage, il s'agit des tableaux de Camille, de l'acrylique sur verre. Tous les 3 mois, on va mettre un artiste à l'honneur. La plupart du temps, ça va être... tout le temps, on va essayer que ce soit la jeune génération, parce que ça, c'est vraiment important pour nous de mettre un point d'honneur avec la génération Y. On a vraiment envie de ça. De l'art, de la déco également, car ici, il faut penser à tout regarder. Tout est à vendre. C'est vraiment le concept. Tout est à vendre, sauf ma petite chaîne Mercedes, mais sinon, tout est à vendre. Nouveau genre prévoit donc de changer de look très régulièrement. Toutes les semaines, à peu près, on va changer aussi les looks qu'on peut faire sur les mannequins pour montrer aux clients que ça bouge et qu'ils peuvent passer toutes les semaines. Il y aura des nouvelles choses à découvrir. Alors même si depuis un mois les deux gérants avouent ne plus trop dormir, le projet est bel et bien lancé et la boutique, nouvelle dans le genre à Vannes, promet de belles découvertes. Et nous retrouvons Jean-Yves Lemouillour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du Mamdouar Café, vous êtes également directeur et programmateur. Merci de nous accueillir dans ce lieu aujourd'hui. C'est un plaisir. Le Mamdouar Café est né donc mi-août 2017. Il est porté par l'association Ingalan Bro en Alré. Un de vos objectifs, c'était d'étoffer l'offre culturelle sur le pays d'Auray. Un an après, est-ce que la mission est accomplie? Quel bilan vous pouvez tirer de cette première année? On en est relativement content. On est à 104 groupes en moins d'un an pour l'instant d'ouverture. On a fait des résidences d'artistes aussi. On a fait 24 résidences d'artistes ici. On fait du coaching avec des artistes qui ont besoin de se professionnaliser pour la scène. Et on a 1700 adhérents maintenant depuis presque un an maintenant. Donc c'est vraiment un succès à ce niveau-là. L'idée, c'est de proposer des concerts tout au long de l'année. C'est un lieu qui est très vivant l'hiver, qui a eu beaucoup de concerts. Absolument, on essaie de proposer 1 à 2 concerts par an, par semaine. Et c'est surtout l'hiver qu'on va fonctionner parce qu'on a fait ça pour les gens d'ici. Il y a beaucoup de festivals l'été sur la Bretagne, mais on s'est dit que l'hiver, ça serait bien aussi d'organiser des rencontres avec les personnalités qu'il y a sur les festivals et les gens d'ici travaillant beaucoup en saison et tout ça. Ils ont un petit lieu de 300 personnes où ils peuvent rencontrer et discuter avec des artistes qui n'ont pas pu voir l'été ou qu'ils ont vu et qu'ils ont envie de revoir. Parce que vous, là, en ce moment, vous êtes en train de parcourir aussi les festivals bretons pour les faire venir ici? Européens. Tous les festivals, oui, je fais les festivals, je rencontre les artistes, je leur parle du projet, beaucoup y adhèrent. Et à partir de là, jusqu'au 1er septembre, je suis sur tous les festivals, sauf ce soir, parce qu'on a un groupe d'exception et je suis venu avec eux. Alors, vous êtes, donc, on le disait, en charge de la programmation. Comment vous la voulez, cette programmation éclectique, ouverte sur le monde, engagée aussi? Engagée, c'est bien. C'est bien, tout le monde n'est pas engagé. Par contre, éclectique, absolument aussi. On a vraiment fait de tout. Ça va partir du classique jusqu'à la musique techno. Mais on cible quand même la musique festive, en particulier l'hiver, etc. La musique qui chauffe, où il y a de l'ambiance, mais on peut absolument faire tous les styles de musique, du groupe émergent au groupe international qui est reconnu, on fait absolument tout. Vous nous l'avez dit, il y a eu 104 groupes sur un an. Est-ce que vous avez des temps forts, des moments insolites qui vous ont marqué sur cette année ? Oui, bien sûr. On a fait venir par exemple Manu Chao qui est venu ici, qui a fait le concert, qui est resté 5 jours avec nous ici. Donc les gens le rencontraient. C'est réellement ce plaisir des gens, dans les yeux des gens, de rencontrer leurs artistes en dehors même des concerts quand ils sont là. Et c'est d'avoir vraiment la possibilité
de déstariser un peu le système. C'est celui-là, et de faire parler des objectifs de notre association à travers ça, quoi. Alors justement, les objectifs de l'association Ingaland Broan Alré, quels sont-ils ? Alors nous sommes observateurs internationaux sur les procès amérindiens. On organise des missions cette année au Chili, depuis 4 ans au Chili, mais on travaille avec les Amérindiens depuis les Inuits jusqu'à la Terre de Feu. Les Indiens d'Amazonie, aussi bien que des Cheyennes, des Sioux sur Standing Rock en ce moment aux États-Unis. Et aussi, on travaille avec Ingaland National sur le Burkina Faso, la souveraineté alimentaire et la lutte contre Monsanto. Alors dans quelques instants, on va aller voir le groupe qui se produit ce soir. Juste pour revenir sur les festivals que vous parcourez là, qu'est-ce que vous avez repéré pour cette année ? Est-ce que vous auriez quelques en nom d'artiste, oui. C'est compliqué de donner des noms d'artistes comme ça. Tant mais là, qu'ils n'ont pas validé. Voilà, personne n'est réellement validé encore, mais on a vu les Chaka Ponk, on a vu Bernard Lavillier, on a vu les Danakil. Eux, c'est sûr déjà, on sait qu'ils vont venir. Robert Plante, que j'ai rencontré aussi sur les Vieilles Charrues, qui sera intéressé. On a pas mal, il y en a beaucoup. En fait, je vais faire 18 festivals, il y en a beaucoup. Je voudrais en retenir 8 ou 9 pour la période d'hiver qui va passer là. Et donc le groupe qu'on écoute ce soir, il vient d'où ? Comment vous l'avez repéré ? Donc les Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, qui sont un groupe qui est relativement connu sur toute l'Europe, qui cherche à se faire connaître ici, qui fait des grosses dates. Et c'est vraiment un concert exceptionnel. Un 1er août et un mercredi, on est déjà complet. C'est de la musique balkan et on l'a retrouvé, à force de toutes faire ces rencontres, c'est la rencontre. Je vois d'abord les artistes et ensuite les boîtes de production. Et puis après la rencontre, elle est pour ceux qui viennent dans ce Mamdouar Café. C'est fait pour ça. Merci beaucoup Jean-Yves Lemouillour. Il n'y a pas de quoi, merci. Et nous sommes à présent avec Julien du Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors ce groupe, c'est un peu comme une grande famille internationale. Vous venez d'Espagne déjà, de France, d'Allemagne, un peu partout. Quel type de musique on a avec ce melting pot ? Avec ce melting pot, on fait de la musique traditionnelle donc des pays de l'Est généralement, des Balkans, essentiellement des Balkans, de la Grèce à la Roumanie. On fait aussi de la musique du Liban des fois. Enfin, c'est assez, on reste large. On reprend aussi à la manière des gitans de l'Est. On reprend des fois des thèmes espagnols ou des chansons catalanes traditionnelles. Voilà, ça reste ouvert, mais c'est axé sur la musique des Balkans. Et donc ce groupe, qu'est-ce que vous avez envie quand vous jouez, qu'est-ce que vous partagez avec le public, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre dans l'idée ? Le voyage et l'union. Voilà, parce que nous on voyage, on n'arrête pas de voyager depuis le tout début du groupe, on s'est mis à voyager, à partir en camion, à aller jouer un peu partout, donc c'est ce qu'on essaie de retransmettre dans chacun de nos concerts. Et ensuite l'union des cultures et le respect des cultures, parce que c'est vrai qu'on est tous de cultures différentes, on apprend chacun des uns des autres et chacun accueille les autres dans son pays et tout ça, donc c'est chouette. Et donc vous produisez ce soir au Mamdouar Café. Merci beaucoup Julien, vamos a escuchar. Merci à vous. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.